Retour au football pour le RFB, c'était la reprise cet après-midi. Au menu de cette première journée, Veldhoezelt, d'une équipe qui évoluait déjà au sein de la division 3B l'an dernier. Direction le Stade Vedette pour découvrir pratiquement une toute nouvelle équipe boraine en compagnie de Julien Flamand et Pascal Oertus. Alors, un dégagement pour Di Tullio, ça va très très loin sur le flanc gauche, peut-être vers Rombaud, attention, le tir et c'est sur le gardien, c'est bien sauvé par le gardien de Veldhoezelt. Et Champlain qui s'empare du ballon, il va filer droit au but. Attention, Champlain face au gardien David, s'il place et c'est juste à côté. Oh là là, on joue depuis 20 minutes à présent, troisième chaude occasion pour les Francs-Borins. Celle-ci était très sérieuse, Champlain qui file droit au but. Il avait bien intercepté le ballon dans le rond central et il place juste à côté du poteau droit de Davids. C'est bien joué des Francs-Borins, mais c'est toujours 0-0. Et le coup franc très intéressant donc pour Veldhoezelt, donné vers Melleman qui contrôle en arrière. Attention, le tir, c'est dévié. Ouh, ça passe tout juste au-dessus. C'était Van Dis, le meneur de jeu de Veldhoezelt, qui avait touché ça. Makonga, il faut changer le jeu, voilà. Et on revient dans le même coin avec Kampara. C'est dommage, il faudrait tourner un peu le jeu du côté des Francs-Borins. Bombele l'a compris. Vers Mediakouz. Mediakouz qui se retourne face au but. La passe vers Steve Leclerc. Et Leclerc qui inscrit le premier but de la rencontre. On joue depuis 40 minutes en première mi-temps. Depuis 30 minutes, pardon. Et c'est Steve Leclerc qui ouvre la marque. C'est mérité pour les Francs-Borins. Alors que Veldhoezelt venait d'avoir deux occasions sérieuses. Les Francs-Borins dominaient ce match. Et Steve Leclerc qui ponctue le travail collectif sur le flanc droit. Un magnifique but face au gardien, beaucoup de sang-froid de l'avant-centre, 28 ans pour Steve Leclerc qui fait son retour au Francs-Borins, retour gagnant, 1-0 après 30 minutes. Le long dégagement, c'est pas le premier, c'est pas le dernier non plus. La tête de Champlain, ça passe vers Mediakouz qui parvient à s'infiltrer, il est dans le rectangle, il va frapper et ça passe juste à côté, magnifique. Attention, là-bas il est parti, le petit Hop de Locht et Sébastien Ottebar qui fait le tacle. Attention, la carte va sortir, quelle couleur, et c'est la rouge. Pour Sébastien Ottebar, Hop de Locht était parti et Sébastien Ottebar n'avait d'autre solution que de tenter le tacle. Fautif selon l'arbitre, c'est un carton rouge. Sébastien Ottebar déçu, les Francs-Borins termineront la partie à 10 et il reste donc une demi-heure à jouer. Kampara, il est bien sorti, il passe son homme, il va filer seul vers le goal, attention Zoran Kampara et il tire sur le gardien, c'est dommage. Champlain récupère, attention, c'est pas fini. Champlain qui contrôle bien, Makonga seul devant le gardien à présent et de nouveau Davids qui intervient. Ah là, les Francs-Borins ont eu l'occasion de tuer le match juste après l'exclusion de Sébastien Ottebar, une double occasion. Hop de Locht qui est passé, pas de hors-jeu signalé par l'arbitre. Il est dans le rectangle, le petit ballon en retrait et c'est Gouney qui intervient de justesse. Pour sauver ce ballon, ce sera un corner pour Veldhoezelt. C'est Di Tullio qui est derrière le ballon. Le tir du capitaine en plein dans le mur. Kampara a récupéré, on balance dans le paquet vers Makonga. Attention, la reprise et ça passe juste à côté. Di Tullio de la tête vers Lima Bombele et bien sûr de la poitrine, c'était bien joué. Makonga qui parvient pas à garder le ballon. Si, deuxième fois, voilà, Akouz qui passe bien entre les deux hommes, c'est bien joué. Mediakouz qui déborde sur son flanc droit. Ah, il aime bien ça, le centre. Ça arrive dans le rectangle, Lima Bombele, il va pouvoir frapper, oh là là c'est dévié, il a tardé à shotter Lima Bombele, c'était très bien joué. Di Tullio qui a touché de la tête, Hop de Locht, sans doute une des dernières occasions pour Veldhoezelt de revenir au score. Les Francs-Borins ont bien tenu ces dernières demi-heures de jeu à 10 contre 11 suite à l'exclusion de Sébastien Ottebar. 1-0, donc un but de Steve Leclerc tombé à la demi-heure de jeu en première mi-temps. Un résultat mérité pour les Francs-Borins, score final donc 1-0. Voilà, un match, une victoire, c'est bien parti déjà pour les Francs-Borins dans ce championnat. On va retrouver à l'interview Dominique Cuvelier, l'entraîneur de cette équipe des Francs-Borins. Il est toujours au micro de Julien Flamand. Voilà, on peut dire une très belle entrée en matière pour les Francs-Borins qui ont fait le match qu'il fallait, même à 10 contre 11 pendant une demi-heure. Oui, tout à fait. Ça a changé la donne quand Ottebar a pris la carte rouge. Bon, disons que c'est... Je ne sais pas s'il touche le joueur, mais enfin, disons que l'arbitre a décidé de donner une rouge. À partir de ce moment-là, il a fallu s'adapter, il a fallu jouer avec un attaquant et resserrer le milieu. Mais je dirais que jusqu'à ce moment-là, on avait eu en première mi-temps des occasions pour pouvoir se mettre plus à l'aise. Et malheureusement, on les a ratées. Mais pour un premier match, c'est vrai que c'est une très bonne entrée en matière. Alors vous dites pas mal d'occasions, mais une seule qui est rentrée heureusement.
Oui, ça c'est sûr. Quoique eux, ils en ont une juste après aussi. Donc, et d'autant plus que c'est Steve Leclerc qui la met au fond. Donc, je dirais que si mon président a l'occasion toutes les semaines de chatouiller un peu un joueur de l'équipe et que c'est ce joueur-là qui marque toutes les semaines, je dirais que le président a raison.